Le Japon, un pays rempli d'hommes de culture. Avant de commencer ce top, il serait préférable de définir le terme waifu. Alors pour faire simple, c'est un personnage féminin qu'une personne apprécie pour l'apparence et le caractère qu'on lui a donné, ou pour d'autres raisons plus sombres. Allez, bien sûr ça existe aussi chez les meufs, avec des PD emblématiques tels que Itachi ou Levi. Je vous présente donc la mienne, Sakura du jeu Danganronpa. Elle est patiente et attachante. Quand tu traînes dans la rue avec elle, tout le monde baisse les yeux, puis elle a pas de gars. C'est qui ça? Baisse les yeux. Bon, physiquement, c'est chacun ses goûts. On va se contenter de savoir si elle mérite seulement d'exister. Je tiens donc à préciser que c'est un classement international et universel. Hein, voilà. À quoi? On commence fort avec non seulement une personnalité bancale, assez crue dans Fairy Tail. C'est bon, hein, t'as pas besoin de te déshabiller à chaque combat. Mais aussi un oubli du port de la ceinture de sécurité en fait. Tu t'es cru où? Tu fais ce que tu veux ma soeur, hein, mais t'étonnes pas que le nombre de hentai sur ta gueule soit aussi élevé que le nombre de joueurs Fortnite. Sasuke, bah, c'est qui a fait cette liste? C'est quoi ton but là-dedans, Kevin? Est-ce que toi aussi le destin ne t'a jamais offert de cadeau? Est-ce que toi aussi tu ressens le mépris que les gens ressentent envers toi? Est-ce que... Ok ta gueule, c'est une vidéo sérieuse là, hein. Pas une association qui remet dans le droit chemin les gens qui ont un jour aimé un Uchiwa, d'autant plus pour les fans d'Itachi. En tout cas, ça doit être Tito, hein, parce que personnellement, en tout cas dans l'anime, je sais pas qui c'est. Hein. Mais bon, vu que j'ai maintenant un public pratiquement aussi grand que le QI des gens qui suivent la saison 4 de High School DxD, je me dois de passer du temps à faire mes recherches. Donc après avoir passé du temps à chercher son utilité, j'ai trouvé une réponse. Il est temps d'utiliser la grande et incontrable rubrique, le décryptage, notamment réputé pour sa longueur. Astolfo, donc voilà un personnage féminin appréciable, prêt à aider ses amis, toujours là pour déconner la folle, hein. Fidèle à son camarade et en même temps sérieuse quand il faut l'être, avec sans nul doute un parcours atypique. C'est quoi cette alarme? Astolfo. Espèce de gros fils. Ouvre le censeur, je voulais dire fils de pute. Garde voir, donc il y a des gens qui se branlent sur ça. Enfin pas forcément, hein, mais faut assumer. Ça fait 2 minutes vos bégayements là. Quand on vous demande si vous aimez les dessins animés, dites oui putain, au lieu de chercher des excuses dans votre inventaire aussi vite que le cerveau des gars qui emploient le terme dessin animé. Petit tuto pour recadrer ce genre d'individu. Tu te rapproches derrière lui, l'air de rien, tu défais ton lacet, tu l'étrangles avec et tu l'emmènes directement en prison. Mais du coup, une explication David? La vérité, voilà. La vérité, elle est là. La vérité, elle est là, gros. Asuna, personnage emblématique de la série SAO, réputé pour son histoire originale et son personnage emblématique Kirito, aka l'épéiste noire. Vous êtes sérieux ou quoi? Alors déjà, tous ceux qui disent que c'est un personnage badass et charismatique, paniquez-vous en fait. C'est un adolescent allongé sur son lit, jouant à un jeu vidéo. On dirait les youtubeurs manga qui commencent à prendre la pause sur Instagram. Vous regardez des animés tout seul dans votre chambre, hein, l'oubliez pas. Bon, je vais spoil le meilleur moment de la série. Arrête du cœur. 2, 16, 10, 12, 14, bureau, annonce la couleur. Sauf que bien sûr, Deus Ex Machina, cet individu revient à la vie parce que cet ennemi ne se respecte pas. On aura ensuite une saison de remplissage pour essayer de la dramatiser un peu. Mais j'ai juste une question. Tu sers à quoi? À part être la femelle du protag et d'être un produit commercial, hein? Ah bah oui les gars, hein, c'est peut-être triste de l'admettre, surtout pour ceux qui ont voté pour elle. Mais c'est avant tout pour ça qu'elle existe. Faire vendre des jeux, des figurines, des hentai. Et bien sûr pour les plus courageux, les mangas ou l'abonnement à Wakanim pour regarder l'animé. En réalité, c'est le principal objectif des animés, faire de l'argent, et ça fait moins mal de dépenser de l'argent sur un personnage bien écrit. Pour titre de comparaison par rapport à la question que je viens de poser, sur une échelle de malaise, ça revient à cette situation. Donc si tu considères Asuna comme ta waifu, sache que tu n'existes pas. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est écrit dans les livres. La meuf dans Gangsta, alors elle a comme rôle d'être une prostituée. Je vais pas faire de blague là-dessus parce qu'elle est bien écrite et caractérise le rôle de personnes qui ont le malheur de vivre ce genre de vie. Par contre pour les meufs qui pensent que c'est donner une image dégradante de la femme, donc pour vous ça équivaut à dire bah hey les femmes n'oubliez pas que vous sucez des bites, faites un effort et branchez vos neurones ou retournez faire la cuisine. Et je vous vois venir avec vos remarques inutiles du genre ah mais t'es sexiste, sachez que je leur pisse au cul. Nagisa dans Assassination Classroom. J'aime pas trop le design, mais je peux comprendre que certaines personnes apprécient. Elle joue un rôle assez important en plus pour un personnage féminin.
C'est bien ce que je pensais. Ils sont donc partout, hein. Donc ça c'est le personnage principal de la fameuse série d'assassins de 2017. Vous êtes sérieux? Vous tenez tant que ça à perdre votre dignité en fait. Ça, c'est un assassin. Bah oui. Et Itachi, c'est un personnage bien écrit. Ça, c'est un assassin. Ça, c'est un assassin. Ça, c'est un assassin. Ça, c'est une boutade. Que dis-je? Un manque de virilité ou, pour varier le ton, de la grosse merde. La meuf dans Sakurasa, ouais mais personne sait qui c'est, donc c'est pas drôle d'en parler. On a donc Nino qui essaye de faire de son mieux à chaque fois que tu lui parles et qui vient de la série du jeu emblématique Fire Emblem, avec notamment son jeu mobile qui a fait plus de recettes que tous les jeux de la série réunis. Elle apparaît dans FE7, l'histoire est captivante et à la fois intéressante. Ouais bon, c'est tout aussi chiant quand c'est un personnage intéressant. La Loli dans FMA, elle est sympa effectivement, elle a un père exemplaire et un chien bien dressé, sauf qu'elle manque légèrement d'éducation. Son père a donc décidé de prendre l'éducation donnée à son chien et la mettre chez sa fille. Une hormone chez lui s'est donc développée pour au final aller directement dans sa tête et donc lui donner l'idée, après avoir regardé un épisode de DBZ, de faire une fusion. Un mot peut-être pour caractériser cette initiative? Ce top universel démontre donc par P+D que votre waifu favorite est une chienne. Allez, bon, j'aimerais préciser que tout ce que dit Koala 21 n'est pas forcément ce que je pense, et donc pour les gens qui n'ont rien compris, n'oubliez pas le pouce rouge parce que quand tu parles personne t'écoute, et abonne-toi. Salut. So hard, I don't know a better dog. Beefing with myself, so I'll probably get a bodyguard. Hit him with the audio, we be at the Mardi Gras. Other side of town, we get down with all of y'all.